Bienvenue dans le podcast âme fauve. Je suis Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue. La question que j'ai envie de te poser, c'est: as-tu envie de rugir de plaisir? Ici, nous parlons de vie intime et charnelle, de sexualité et de plaisir, et surtout de la relation qu'on développe avec son corps. Bref, toutes les clés pour t'épanouir dans ta vie intime et sentimentale, quel que soit ton âge, ta morphologie et ton statut relationnel. Alors, écoute bien ce qui va suivre et surtout, abonne-toi au podcast. En plus de marques œuvrent pour le bien-être intime et l'épanouissement dans la sexualité. Si tu suis âme fauve depuis les débuts, tu sais qu'il y a une marque chouchou que j'affectionne particulièrement. D'ailleurs, j'avais même posé pour le lancement d'un de leurs produits il y a, je crois, 2 ans. C'est la marque MyLuby et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sa fondatrice, Anne, sur le podcast. Bienvenue, Anne. Merci Sarah, merci de m'inviter. C'est un grand plaisir. Tu sais que je suis la marque depuis quasi le début, en fait, puisque ça a été lancé pendant le confinement, si je me souviens bien. Exactement, on a lancé en juin 2020. Et justement, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, ou en tout cas ne connaîtraient pas MyLuby, parce que pour moi, tout le monde devrait connaître MyLuby, comment tu présenterais la marque et l'univers que vous avez développé? Donc MyLuby, c'est une marque qui développe des essentiels, donc des produits pour explorer sa sexualité, qui soient créés de façon saine, bienveillante, inclusive, et un média d'exploration sexuelle, parce qu'on considère que vraiment les deux s'auto-nourrissent. Donc dès le début, j'ai vraiment posé les premières briques en 2019. J'avais vraiment envie que la marque elle soit importante sur la partie produit et sur le côté média. Donc c'est pour ça qu'on prend la parole sur les réseaux sociaux, sur l'exploration sexuelle, l'éducation sexuelle. Il y a plein de raisons qui m'ont menée à ça. Et donc au début, MyLuby, c'était un lubrifiant. Et maintenant, il y a une gamme quand même hyper large de produits. Encore, on n'a pas tout là sur la table. Pourquoi cette envie de développer autant d'accessoires et j'ai envie de dire, de cosmétiques autour de l'intime, puisqu'il y a quand même des produits qui touchent vraiment le soin? Ouais, je pense que c'est intéressant de revenir vraiment sur pourquoi j'ai lancé MyLuby pour vraiment comprendre. Moi, en 2019, j'ai à peine 25 ans. J'habite à Pigalle, je rentre dans des sex shops de Pigalle parce que ça m'intéresse de consommer ces produits. En fait, ça m'intéresse d'explorer ma sexualité à cette période-là. Mais je considère à cette époque qu'il n'y a aucune marque qui me donne envie, il n'y a aucune marque désirable sur le marché qui justement aide à accompagner les personnes sur l'exploration sexuelle, donc que ce soit du lubrifiant, des préservatifs, de l'huile intime. Moi à l'époque j'étais assez renseignée, en plus on voyait vraiment l'arrivée des comptes comme Orgasme et moi, Jouissance Club, etc. qui ont fait vraiment une révolution sexuelle. Donc elles ont tellement éduqué mais une masse de personnes en 2019, et il y a eu aussi le confinement qui a été catalyseur de ça, donc c'est un peu la révolution du bien-être et la révolution sexuelle, que toutes ces personnes-là, un peu comme moi, on est catapulté dans des sex shops où en fait c'est une prolongation physique du porno, et donc avec vraiment des centaines de produits, donc des centaines de lubrifiants, des centaines de préservatifs, etc., sans être accompagnée. Donc moi je me retrouve dans les sex shops de Pigalle face à une multitude de produits sans accompagnement, de façon très culpabilisante. Aussi des produits, il y avait beaucoup de produits centrés autour de la performance, donc vraiment c'est la suite du porno, c'est le culte de la performance, etc. Donc moi j'étais perdue, alors qu'à côté de ça, je fais hyper attention à ce que je consomme, j'aime bien la cosmétique clean, j'aime bien consommer bio ou en tout cas de saison, raisonnable, raisonné. Ouais, raisonnable, raisonné. Et je trouvais ça invraisemblable qu'il n'existait pas de marque justement qui soit moderne, désirable, qui applique les codes de la cosmétique aux produits de bien-être intime, surtout que ces produits-là, on se les met sur les parties les plus sensibles du corps. Exactement, c'est un peu le même procédé qu'il y a eu avec les protections périodiques où les femmes ont commencé vraiment à s'interroger à qu'est-ce qu'elles mettaient en termes de tampons, et il y a eu des études qui ont montré énormément de produits chimiques et avec des potentiels cancérigènes ou perturbateurs endocriniens qu'on mettait dans notre intimité. Donc, ouais. Mais en même temps, il y a un petit peu cette idée autour de ces produits intimes que c'est presque facultatif. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent encore penser que oui, un lubrifiant, c'est seulement si je ne lubrifie pas assez. Exactement. Donc il y a un peu ce côté, c'est artificiel, sauf que en fait, plus on avance dans cette deuxième révolution sexuelle qui est en train de se produire, plus on voit que c'est pas binaire les réactions du corps, et que parfois
tant pour du confort que pour, voilà, je sais pas, un postpartum ou de l'endométriose ou plein de situations de vie qui touchent quand même beaucoup de personnes. Ces produits-là, même s'ils peuvent sembler pas naturels, sont tout à fait naturels. Donc il y a un peu comme un conflit interne de j'ai envie d'intégrer ça, mais finalement si j'intègre ça, ça veut dire que je ne suis pas encore suffisamment performante ou performant dans mon intimité. Je vois très bien, hein, tu parlais de cette exploration que tu avais fait des sex shops à Pigalle, et finalement il y a un peu une sorte de secret autour de ces produits qui crée un voile de honte et qui nous amène ou qui nous a amené quand on était ado à se cacher quand on achetait un paquet de préservatifs ou de lubrifiant, alors que de toute façon dans les pharmacies ils ont toujours un petit coin caché et on sent qu'il y a encore, même aujourd'hui en 2024, beaucoup de tabous. Du fait d'avoir ta marque, d'avoir lancé aussi tous ces médias en termes de réseaux sociaux, comment tu navigues avec cette contradiction parfois, ce paradoxe entre il y a une vraie demande, il y a une vraie curiosité, il y a un vrai intérêt pour l'intime, et en même temps, il y a de la censure, il y a des tabous. Comment tu navigues entre tout ça? Je comprends, c'était très très difficile en 2019. En fait, il y a plein de tabous, il y a plein de censures. Il y a un tabou, un blocage des institutionnels, donc tu ne peux pas ouvrir un compte bancaire parce que tu es considéré dans la même catégorie que les drogues et les armes, le sexe aussi, enfin, le porno en fait. Ils mettent vraiment ça dans le porno. Donc ça a été difficile sur ça, ça a été difficile sur l'assurance, même auprès des investisseurs. Donc on n'est pas pris au sérieux. Donc là, c'est vrai, toi tu mets en lumière des marques et tout l'intime, mais en fait sur le marché français des marques de cosmétiques, mais même des marques de compléments alimentaires, on n'est pas pris au sérieux, on n'est pas une vraie entreprise. Donc ça a été très dur, mais moi j'ai vraiment vu, et My Luby, je l'ai vraiment construit en discutant autour de moi. À chaque fois, ça vient d'une ouverture d'esprit, de discuter, d'écoute, d'empathie, pour comprendre ce que vraiment les personnes ont envie. Parce que moi, je considérais que, évidemment, moi, je suis ma première cliente. C'était vraiment une évidence de lancer My Luby. Donc, je savais que ça allait être très dur de passer tous ces tabous, toutes ces censures, parce qu'on est censuré aussi sur Instagram, sur les réseaux sociaux. On a déjà perdu notre compte TikTok. On ne peut pas faire de pub. Donc oui, j'imagine que tu connais. C'est très difficile. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est tellement important. La mission, je la porte tellement dans mes tripes, que je me disais que je ne suis pas la seule. Et effectivement, je ne suis pas la seule parce que le lancement sur Ulule, il a eu une très belle résonance. On a vendu plus de 1700 produits en 30 jours. Et à chaque fois qu'on lance un nouveau produit, parce que tu le disais, on a commencé par le lubrifiant. Mais finalement, en fait, moi, dès le début, je voyais une gamme d'essentiels qui t'accompagnent dans ta sexualité. Donc, il y a eu le lubrifiant, on s'est fait connaître par le lubrifiant, mais il y avait déjà en cours de développement d'autres produits. L'huile intime au CBD qui est un soin 3 en 1, des préservatifs, des accessoires de plaisir, mais aussi beaucoup de choses ambiance. Là, on vient de lancer notre jeu qui accompagne la sexualité. Donc, moi, c'était important de montrer ces produits. D'ailleurs, tu le vois sur le packaging. On n'est plus sur du culte de la performance, du noir, du violet, du X Max Perform, etc. On est quelque chose qui vraiment, on a l'impression, en fait, notre lubrifiant, que c'est une crème de jour quand on le voit en magasin. C'est vrai. Il n'y a pas les codes habituels de design, de packaging du lubrifiant comme on l'imagine, en fait. C'est pas Super Glide Complètement. Non, mais c'est ça. En fait, pour vraiment résumer ma démarche au tout début de My Luby, c'était vraiment de créer quelque chose qui soit en rupture avec le marché. Moi, j'aime bien arriver et vraiment combattre les idées reçues, etc. C'est quelque chose qui m'anime sur plein de choses, sur la nutrition aussi, sur le sport, sur tout ce qui jalonne un peu ma vie. Et sur le sexe, j'avais envie que mes produits se voient, j'avais envie que mes produits soient différents de ce qu'on voit sur le marché, mais soient clean, soient désirables. Et c'est incroyable de me dire que, à l'époque, pour moi, c'était une évidence, mais je ne comprends toujours pas pourquoi il n'y avait rien à l'époque. À l'époque, tu avais le choix de soit les marques ultra bio, mais pas du tout connues, que parfois tu peux trouver dans les magasins bio, soit les marques, les grandes marques, qu'on va pas citer, mais où tu n'es pas obligé de mettre la liste des ingrédients. C'est quand même dingue sur un lubrifiant. Et tu les vois partout, en GMS, en pharmacie, partout. Et en fait, c'était vraiment important pour moi de proposer une alternative à ces choses-là. C'est vrai que ce que je constate depuis que je navigue dans ce secteur professionnel de l'intime, c'est vrai qu'avant j'étais blogueuse beauté, donc j'étais quand même déjà intéressée aux compositions, à ce que je mettais sur la peau.
Et c'est vrai qu'il y a certaines marques bio qui font par exemple des huiles intimes, des lubrifiants. Et en fait, déjà leur packaging est ultra simple. Et la pensée que j'ai eue, c'est est-ce que c'est genre une vraie marque? Est-ce que c'est un vrai produit? Donc il n'y a pas le côté désirable où j'ai vraiment envie d'intégrer ce produit dans ma vie intime. Et oui, il y a un côté, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que vraiment je vais avoir les résultats? Enfin, même si on n'est pas dans un culte de la performance avec MyLuby, on a quand même des attentes quand on achète un produit. Voilà, on a une satisfaction client finalement au bout de l'achat. Et est-ce que ce produit qui me semble un peu comme un cheveu sur la soupe va être qualitativement au rendez-vous? Donc c'est vrai que je trouve que c'est pas évident de développer une marque qui allie à la fois une compo relativement clean, un écosystème associé à des valeurs, tant humaines que marchandes. Et en plus, vous êtes tout le temps dans l'innovation parce que là, vous sortez un nouveau... Enfin, il est sorti, c'est ça? Ouais, le jeu il est sorti et on a aussi 3-4 lancements dans l'année. L'année dernière, c'était pas vraiment une année, en 2023, qui était jalonnée de lancements, mais il y a des produits sur lesquels on travaille depuis 2 ans et demi. Donc en fait, ça prend du temps. Ils arrivent plutôt cette année en 2024, en 2025. Et c'est vrai que MyLuby, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est une thèse produit. Moi, je suis hyper exigeante en termes de produits, peu importe le secteur sur lequel je consomme. Et donc j'avais vraiment envie de faire moins mais mieux, très qualitatif, parce que pour moi, il y a eu beaucoup de marques qui se sont lancées. D'ailleurs, c'est devenu un peu un secteur un peu opportuniste. Ah bah très, hein. Il y a 2 ans, je crois que c'était sur les réseaux sociaux, je voyais des expertes en communication et marketing dire positionnez-vous sur l'aspect sexo parce que c'est ce qui est tendance sur les réseaux. Et j'étais là, ça fait déjà 2 ans que je parle intime et maintenant vous dites que c'est tendance. Bien sûr. J'étais hallucinée. Non, mais c'est sûr, c'est que d'un côté, en 2020, juin 2020, quand j'ai lancé la campagne Ulule, il y a eu un nombre de personnes qui m'ont dit merci parce que enfin je vais pouvoir acheter mon lubrifiant en France. Je l'achetais aux États-Unis, donc c'est quand même dingue, donc il n'y avait rien. Et d'un autre côté, nous on a lancé en 2020. Dès 2022, on a eu un nombre de concurrents, mais c'est sain la concurrence, ça ne me dérange pas forcément, mais qui ont repris tous les codes de MyLuby. Alors que ce soit tout notre site web avec notre copywriting sur lequel j'ai mis mon âme et avec ma copywriteuse, soit les produits, donc typiquement notre lubrifiant dans notre laboratoire. La chef du laboratoire, elle me dit souvent qu'on arrive avec notre formule, enfin notre lubrifiant dans la main en disant je veux la même chose. Et c'est fou parce que je pense que là, ce qui a bien marché avec les MyLuby et ce qui j'espère va continuer de marcher parce qu'on est encore petit, fragile, enfin on est une petite marque, on ne se rend pas compte, c'est que les gens ils comprennent qu'il y a une âme derrière et qu'il y a une intention de faire les choses bien à notre manière. Mais en fait, il n'y a pas forcément de place pour un MyLuby bis qui reprend tous nos codes. Il y a de la place pour plein de marques sur le marché. Parce qu'il y a plein de besoins qui n'ont pas été adressés, mais refaire exactement la même chose, ça ne marche pas forcément. Non, donc, cette opportuniste, c'est dommage parce que ça amène les mauvaises personnes sur le marché, mais c'est un marché qui a cruellement besoin d'innovation pour que les gens se sentent bien dans leur sexualité, pour qu'ils continuent d'explorer, pour juste qu'ils prennent du plaisir. On est là pour ça. Et justement, tu parlais, Anne, de ce côté très communication, éducation. Donc c'est vrai que vous êtes très très présent avec MyLuby sur Instagram, TikTok. Il y a beaucoup de formats différents, par des posts écrits où vous essayez d'amener en lumière sur certains concepts ou certaines pratiques, mais aussi beaucoup avec l'humour. Pourquoi c'était important pour toi d'inclure aussi cette dimension éducative, communicationnelle dans ta marque? Moi, j'avais déjà l'impression que je le faisais déjà à un niveau personnel avant de lancer MyLuby. J'adore débattre des sujets un peu de bien-être, de comment on se sent, et le sexe en faisait partie. Donc moi, je suis ma première convaincue à l'idée de faire à plus grande échelle de la communication sur le sexe, et l'intime surtout. Mais moi, je trouvais ça ultra nécessaire sur ce marché-là parce que j'ai commencé MyLuby avec un produit qui est le lubrifiant, qui était considéré à l'époque comme un médicament, qui est toujours considéré comme un médicament, un aveu d'échec, j'ai honte, j'utilise du lubrifiant ou j'ai pas besoin de ça. Donc ça, on en était là en 2019. Moi, je me suis dit, c'est pas possible. En fait, si on veut que la marque soit un succès et que moi, je suis la première convaincue du lubrifiant, j'ai testé autour de moi, toutes les personnes m'avaient dit, non, jamais j'utilise du lubrifiant, que ce soit des couples hétéros, bon, au moins un peu plus simple. Mais autour de moi, des gens qui me disaient jamais je ne veux utiliser de lubrifiant, ils en ont utilisé et maintenant ils me disent
je ne fais plus aucun rapport sans penser à utiliser, voire en utiliser. C'est-à-dire qu'il est sur la table de nuit, c'est un essentiel. Pareil. Moi, j'ai une petite panière et j'ai différentes huiles et lubrifiants. Et en fonction de l'envie, c'est indépendamment de comment se sent le corps, en fait. Parfois, on peut être très lubrifié, on va dire naturellement, en tant que femme, mais quand même avoir envie d'avoir ce confort ou un autre type de sensation, parce que ça amène cette richesse-là, finalement, ces produits. Et donc, vraiment, c'est exactement ça. J'avais vraiment besoin de faire de l'éducation. Donc, même la campagne Ulule, tu vois, je l'ai tournée autour de l'éducation parce qu'on m'a tellement prise pour une folle quand j'ai lancé MyLuby. Des entrepreneurs assez haut placés, pas du secteur, mais en France, qui me disaient, mais tu vas te casser la gueule. En France, les gens, ils n'utilisent pas de lubrifiant, etc. Mais en même temps, quand je faisais tester du lubrifiant et un bon lubrifiant et nos premiers échantillons autour de moi, il y avait tellement c'est le jour et la nuit, ça m'a apporté tellement de plaisir, je suis passée de la douleur au plaisir, qu'en fait je me dis mais c'est dommage, donc il faut faire de l'éducation. Donc vraiment ça c'était rien que pour le premier produit, beaucoup d'éducation. Et donc dès le début, le compte MyLuby, je pense que je l'ai commencé en décembre 2019, c'était que des posts où je parlais de sujets un peu sexo, de couple, mais aussi de lubrifiant. Et c'est pour ça en fait je pense que la campagne, c'était une évidence que les gens ils me soutiennent et qu'on a eu plus de 1700 commandes. Franchement, c'était sans pub, sans marketing payant. Et en fait, on a fait ça pour chaque produit. Tu vois, pour les accessoires intimes, parce qu'on parle beaucoup de lubrifiant, les accessoires intimes, il y en a qui ont réussi à avoir leur premier orgasme avec Dune, qui est notre premier vibro, et qui ont été au courant et qui ont pris conscience que c'est possible que mon corps ait un orgasme en solo. Donc, ça va être possible en duo. Et donc, c'est une révolution en fait, de ta vie, de ton plaisir. Donc... Puis même des fois, des femmes, enfin, je vais parler de femmes, puisque moi, c'est plus des femmes que j'accompagne, arrivent seules, mais n'arrivent pas en duo. Ouais, et des fois, d'ajouter un accessoire, ça peut être très bloquant. Elles sont là, ou même, il y a des partenaires, non, mais c'est pour me remplacer. Enfin, il y a quand même une bataille d'ego. Alors que le but, c'est simplement d'explorer, de voir comment le corps réagit. Et après, à nouveau, le but, c'est pas forcément d'arriver systématiquement à l'orgasme, mais de savoir qu'il y a des options qui sont possibles et que voilà, ça demande de s'explorer, d'apprendre et de voir qu'est-ce qui, entre guillemets, marche pour soi. Et c'est la répétition, tu vois, parce qu'on parle du média qui est MyLuby, on se définit sur les réseaux sociaux comme des essentiels pour explorer sa sexualité, mais aussi comme une safe place pour apprendre et partager. Pour moi, on n'est pas censé être sexologue ou gynécologue pour parler de sexualité. Tout le monde peut parler de sexualité et chaque expérience est valide. Donc nous, on donne souvent la parole sur nos réseaux sociaux. Et comme tu l'as dit, on teste plein de formats pour faire des vrais faux, des idées reçues, enfin plein de choses. On a testé plein de choses avec Pauline, qui est un peu notre visage sur TikTok oui. Mais et Instagram. Actrice, Pauline. De base, elle a fait 8 ans de théâtre. Ouais, c'est ça. Elle est venue nous voir en disant « j'ai vraiment envie de faire quelque chose pour vous parce que j'aime beaucoup la marque ». Je pense qu'elle a ressenti le côté vraiment sain de la marque et de ce qu'on comptait faire et de la mission aussi. C'est pour ça qu'en fait, même dans le recrutement, les personnes qui viennent chez nous, elles ont compris la mission. Elles s'identifient, les valeurs et vraiment la vision long terme. Ça va prendre du temps, cette révolution qu'on vit. Il y a encore beaucoup de tabous qui persistent, il y a encore beaucoup d'influence du porno. Mais en fait, on n'est pas du tout les seuls à faire ça. Enfin, je suis hyper reconnaissante d'appartenir à cette révolution sexuelle qui est arrivée sur les réseaux sociaux, dont tu fais partie, dont toutes les personnes qui écrivent des livres font partie, qui ont des comptes. En fait, c'est vraiment hyper puissant. Et pour nous, tu vois, on ne va pas être un compte de marque où tous les jours, on va mettre une photo de notre pub de différentes façons. De toute façon, les gens, ils consomment plus les réseaux sociaux comme ça. Ils ont vraiment besoin d'apprendre des choses tout le temps, finalement, de créer une relation. Ce que je trouve d'intéressant avec MyLuby, c'est vraiment ce côté où on sent qu'il y a une communauté, où il y a un partage et où chaque personne, même voilà, juste entre guillemets, quelqu'un d'abonné peut témoigner, peut participer au sondage. Vous avez aussi ce programme pour des testeurs. Donc, vraiment, il y a cette mise en avant d'une relation entre tant le consommateur que la marque. Et finalement, tout ça vient créer un écosystème qui m'amène aussi à cette question. La conception de vos produits, parce que tu te dis qu'il y en a, ça fait 2 ans sur lesquels vous travaillez, mais finalement, est-ce que c'est de la demande ou de ce que tu perçois de la vie intime qui amène à la conception d'un produit, ou alors c'est des personnes qui te disent il y a trop un truc qui me manque,
Enfin voilà, comment finalement MyLuby vient répondre aussi à un besoin, à une demande où enfin, maintenant vous êtes identifié comme étant cette marque d'essentiel et finalement on est sur des couleurs claires, on met la lumière finalement sur l'intime. Voilà, comment vous en venez à concevoir vos produits et finalement à dire bah, ça oui et ça peut-être on ne va pas développer. Ouais, alors c'est très dur et c'est très subtil parce que en fait vu que c'est une marque intime, peu importe où je vais en soirée, n'importe où, hein, dès que je croise quelqu'un, quelqu'un a un avis. Mais en fait de toute façon dès que tu as une marque de produit, clairement, quelqu'un a un avis. Donc, et encore plus quand ça parle d'intime. Exactement. Et c'est très difficile de garder sa ligne directrice. Et pour moi j'ai énormément travaillé, je me suis remise en question. J'ai aussi beaucoup travaillé avec les personnes qui travaillent avec moi en interne sur les produits. Et je pense que la ligne directrice, je l'ai redéfinie à chaque année, je me replonge dedans et c'est important pour moi de la relire. C'est vraiment le plaisir et d'accompagner sur des essentiels pour explorer la sexualité. Donc par exemple, le premier produit, moi je voulais que ce soit l'huile intime au CBD parce que c'était très innovant, il n'en existait pas en France et ça augmente les sensations, ça peut réduire certains inconforts en intime comme des dyspareunies ou vaginisme. C'est pas un médicament, hein, mais ça peut apporter du confort. Moi, j'étais la première convaincue par ce produit, mais je me suis dit qu'en France, on n'était peut-être pas encore assez prêt pour ça, donc on l'a lancé juste 1 an après le lubrifiant. Mais le lubrifiant, on l'a co-créé, j'avais développé 3 formules différentes avec 50 personnes autour de nous. Donc c'est assez facile finalement, j'en croisais beaucoup et je me disais, bah, toi, tu n'as jamais utilisé de lubrifiant, j'ai envie de savoir ce que tu veux. Toi, tu es une déçue du lubrifiant. Bah, teste le MyLuby, ça va peut-être te réconcilier avec le lubrifiant, c'était important pour moi. Et depuis qu'on a lancé le lubrifiant, pareil, l'huile intime, on l'a co-construit, je l'avais envoyé à 60 personnes, des échantillons. Et à chaque fois, pour chaque produit, ça part d'une intuition que j'ai, maintenant avec Isabelle qui en produit avec moi, et une construction d'un questionnaire, parce que là, sur nos questionnaires, parfois, on a 10 000 réponses. Enfin, en fait, c'est énormissime. C'est beaucoup de données. Exactement, c'est beaucoup de données sur c'est quoi le prochain produit. Donc évidemment, il y a une intuition, il y a aussi une ouverture d'esprit sur qu'est-ce qui se passe sur le marché, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, même si c'est très différent les États-Unis de la France, et même de regarder un peu qu'est-ce qui me manque moi personnellement, qu'est-ce que j'aimerais consommer. Et donc questionnaire. Après, on a aussi un club de testeurs que tu connais, le Club Plaisir, où il y a 60 personnes dedans et on va un peu l'élargir, où on peut vraiment poser toutes les questions possibles inimaginables. Est-ce que vous utilisez un lubrifiant par exemple pour le sexe oral? Et pourquoi? Est-ce que vous en avez plusieurs chez vous? On pose tout le temps des questions. On fait aussi du Customer Discovery où on appelle pendant longtemps, 40 minutes, des personnes en 1 à 1, face à face. Mais globalement, ça vient d'une intuition. Tu vois, typiquement, l'année dernière, on s'est ouvert un nouveau marché qui est le BDSM. En lançant des menottes en soie qui, pour la petite histoire, c'est rigolo, mais j'en avais tellement vu des modèles. Et à un moment, j'ai rêvé, et le matin, je me suis réveillée, je l'ai juste dessiné. Alors, c'est pas, sans jeter des fleurs ou autre, mais c'est pas non plus quelque chose de très, très, très innovant, mais c'est bien fait. Elles sont bien faites, elles n'existent pas. Et je trouve que, d'ailleurs, je les ai mentionnées dans ma dernière vidéo sur s'initier au BDSM, justement. Parce que même s'il existait des menottes, on est toujours sur le même schéma de produits, alors qui peuvent être très bien en fonction de l'envie, mais je me disais pour quelqu'un qui ne s'associe pas au monde du BDSM parce que c'est pas quelque chose qui lui fait envie, on est quand même sur un produit qui est assez élégant, avec lequel il y a une certaine versatilité parce qu'on peut utiliser juste les liens pour se bander les yeux, aller voir ma vidéo parce que je te donne toutes les astuces sur comment utiliser ce produit-là. Et effectivement, je trouve qu'il y a une certaine élégance chez MyLuby, ou une simplicité d'aborder les choses sans tabou. Merci, c'est gentil que tu me reconnaisses parce que c'est vraiment, on s'en rend pas compte, mais vraiment, on travaille très très dur sur les produits parce qu'on ne sort pas un produit si on considère qu'il n'apporte pas vraiment quelque chose sur le marché. Tu vois, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de lubrifiants, on en a eu beaucoup lancé depuis notre lancement. Là, on en sort un deuxième, donc ce sera notre deuxième lubrifiant, même si l'huile intime, tu peux considérer que c'est un lubrifiant, mais on en sort un deuxième. Plus épais. Plus épais, 4 ans après notre lancement. Ça fait 1 an et demi qu'on l'annonce et qu'on a fait tester des choses, etc. Donc on a pris plus de temps, c'était très compliqué de le formuler. On ne l'aurait pas sorti si on trouvait des choses aussi bien sur le marché. Pareil, les menottes, il y en a des tonnes, les préservatifs aussi. Vraiment, à chaque fois quand on se met avec Isabelle dans une salle, c'est
Qu'est-ce qui fait que le produit MyLuby sera MyLuby, ça sera versatile, ça sera simple à utiliser. On accompagne les personnes dans ce genre de pratique. Et donc tu vois là, ça va être des thématiques anales. C'est important d'accompagner les personnes qui ne sont pas pratiquantes mais qui sont curieuses, mais aussi les personnes qui en font pratiquement avec des produits qui sont adaptés. Mais encore une fois, avec cette touche un peu MyLuby, déculpabilisante, centrée autour du plaisir et tout. Donc vraiment les menottes, moi c'était... et ça a fait un gros lancement. Ils ont été assez surpris en interne. Moi je savais, c'était vraiment un instinct de... C'était le moment de lancer ça. Et moi, typiquement, je n'ai consommé aucune menotte avant parce qu'elle ne me tentait pas. Celle-ci, elle me tente. Donc encore une fois, c'est évidemment de la co-création avec tout le monde autour de moi, mais c'est aussi beaucoup d'intuition en fait. Oui, et puis de voir, tout ce qu'il y a sur le marché, ça ne me parle pas. Donc finalement, si ça ne me parle pas, c'est que ça ne parle pas à d'autres personnes. Et quel serait un objet ou un produit qui... permettrait d'ouvrir cette porte-là pour toute une partie de la population finalement. Ouais, on réfléchit aussi à d'autres produits BDSM, parce que tu peux en imaginer plein, tu vois, du soft BDSM, parce qu'après je pense que MyLuby ne peut pas non plus aller sur tous les marchés, sortir 150 produits, il faut que ça reste quand même plaisir, simple, abordable en prix, très bonne qualité, mais oui, on réfléchit à d'autres produits BDSM, parce que je trouve que c'est hyper intéressant. En fait, dès que tu rentres dans ce monde-là, un peu de soft BDSM, tu découvres un nouveau monde et en fait de plaisir où tu joues un peu avec la douleur qui est hyper intéressant. En tout cas, très personnellement. Merci pour ce partage, Anne. Pour les personnes qui hésiteraient sur un produit MyLuby, qui se demandent vraiment qu'est-ce qu'il y a de si génial chez vous, vers quel produit tu les orienterais? Je parle toujours du même, mais je le partagerai après. Moi, je pense qu'on peut vraiment découvrir ce qu'est MyLuby avec ces deux vrais best-sellers qui sont d'ailleurs vendus en duo, qui sont le lubrifiant à base d'eau, compatible avec toutes les pratiques, avec les préservatifs, mais aussi avec les sextoys, qui est un gel ni trop liquide ni trop épais, qui est hyper bon, sans parfum, etc., qui a vraiment convaincu beaucoup de personnes de nous faire confiance sur tous les lancements qu'on a fait par la suite. Et aussi le deuxième produit qui est l'huile intime au CBD, qui est un peu plus pricé, qui est à 38 €, mais qui va vraiment augmenter l'afflux sanguin grâce à l'action de CBD, qui va augmenter la sensibilité. Alors plus pour les personnes qui ont une vulve, parce qu'il y a plus de récepteurs et on est plus sensible. Mais les deux, je recommanderais pour les plus petits budgets, donc le lubrifiant. D'ailleurs, on a un petit pack sur le site pour tester le lubrifiant en 20 ml et les préservatifs. Il y en a 3 dedans qui s'appelle le kit découverte à 10 € pour tester à moindre frais la marque. Et sinon, l'huile intime au CBD parce qu'on peut aussi l'utiliser comme un soin. À chaque fois, MyLuby, on essaye de vraiment utiliser de 2-3 façons les produits. D'ailleurs, on a un lancement en septembre où on pourra l'utiliser de multiples façons. Je tease un peu. Et sinon, c'est vrai que Dune, qui est le premier sextoy, jouet vibro de la marque, j'ai un attachement particulier parce que ça a ouvert un nouveau chapitre pour MyLuby. Ça a été très difficile. Ça a des vibrations vraiment en basse fréquence, ce qui fait que ça se propage dans tout le corps. On peut l'utiliser de différentes façons, même sans moteur en route. Donc c'est vraiment... et puis le nom qui est sorti en même temps que le film, sans faire exprès, les deux couleurs, le lien vers l'océan, le sable, c'est... je trouve qu'il est poétique ce petit vibro et tu le poses, t'as pas l'impression que c'est un sextoy, quoi. C'est vrai que j'ai beaucoup de clientes qui ont acheté ce sextoy sur mes recommandations. Je le présente souvent comme étant le sextoy qui fait pas peur. Oui, c'est vrai. Parce que oui, et puis je veux dire, il est très compact, il n'a pas une forme classique de jouet intime. Et par rapport à toutes les marques qui ont pu m'envoyer des sextoys, ça a été le premier où j'ai bugué dans le bon sens du terme, sur la qualité de la matière. Ouais. Qui aujourd'hui, même s'il y en a qui ont d'autres marques concurrentes, qui sont allées vraiment sur ce terrain d'une très grande douceur de matière, je trouve que celle de Dune est particulièrement réussie. Ouais. Donc moi, c'est un de mes produits phares que je recommande, mais vraiment, il y a des clientes qui l'ont acheté, donc elles étaient ravies de l'expérience. Et j'allais aussi parler de l'huile intime au CBD. Effectivement, je la trouve très bien.
très intéressante, même en période de règles, Ouais, sans pour autant avoir des fortes douleurs. C'est un produit qui amène beaucoup de confort. Et puis, même des fois pour des massages un peu intimes et tout, je trouve que c'est un chouette produit. Donc, on était un peu alignés sur... le produit chouchou, les trois. Bon, j'utilise aussi les préservatifs, j'utilise tout, mais... Je suis d'accord avec toi et attention, l'huile intime au CBD, vu que c'est à base d'huile, non, pas compatible avec les préservatifs en latex, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça les rend poreux, c'est important de le dire. Bon, merci beaucoup Anne. Est-ce qu'il y a un dernier mot de fin ou un conseil pour les personnes qui peut-être n'oseraient pas encore se diriger vers des accessoires intimes oui, déjà, merci beaucoup parce que c'est toujours important de continuer à en parler, de l'exploration de l'intime, de la sensualité, de la sexualité. Je trouve que tu fais un merveilleux travail sur ça, donc merci. Et je pense qu'en fait, je pense que je les redirigerai vers tes vidéos parce que je sais que tu en parles. Et aussi, nous, au-delà de l'accessoire, mais on en parle aussi dedans, on a un guide de l'exploration sexuelle gratuit qu'on peut mettre en laissant son adresse mail sur notre site et sinon qui est livré gratuitement imprimé avec les accessoires pour commencer à comprendre quel type d'accessoires, pénétrant, pas pénétrant. Alors nous, on n'a pas de pénétrant pour l'instant. On en parle pas mal sur notre blog, etc. Et à nous suivre aussi, parce que c'est vrai qu'on fait des choses bien sur les réseaux sociaux. On en parle beaucoup et venir en MP si vous avez des questions, quoi que ce soit, on répond toujours à tout le monde. Super. Merci pour cet échange. Anne, pour les personnes qui souhaitent retrouver MyLuby, je remettrai toutes les informations sous le podcast et n'hésitez pas à nouveau si vous avez des questions plus spécifiques sur les accessoires intimes. Si je peux répondre, j'y répondrai et sinon je demanderai à l'équipe MyLuby de m'y aider. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.